Salut. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Et c'est vrai de vrai, j'espère vraiment que vous allez bien en fait. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet dont personne ne parle en fait en ce moment. Genre c'est quelque chose qui a été complètement oublié là ces derniers mois. Et ce n'est tout truc que Noël. Oui, Noël, genre le Père Noël, les sapins, les cadeaux et les boules à neige. Bon, on est tous d'accord que l'ambiance de Noël c'est sympa. La bonne odeur de sapin, de pain d'épices, les gros plaids, les bougies cocooning, les chocolats chauds. Mais c'est surtout une période ultra galère. Déjà t'es là tranquillement en train de profiter de ton mois de novembre quand soudain, tout à coup, sortant de nulle part, t'as quelqu'un qui arrive et qui te demande « T'as fait ton sapin ?» Ouais non, généralement ils arrivent pas avec un sapin comme ça, ils te le demandent pas de cette façon, mais enfin c'était plus pour la vidéo, enfin le petit côté théâtral. Bref, t'as fait ton sapin. T'as fait ton sapin. Tu me demandes à moi si j'ai fait mon sapin un 15 novembre. Non mais c'est à ce moment-là que tu commences à remettre toute ta vie en question. Alors hier c'était l'été, ma seule préoccupation c'était de savoir quel maillot de bain j'allais mettre pour aller à la plage, et là on me parle de sapin. Tu passes littéralement du délire de bouée flamant rose au sapin, un petit arbuste décoré de guirlandes et de boules. Bah moi ni une ni deux, je suis allée chez Emma, et je ne parle pas des maquettes cœur, contrairement à tous les youtubeurs de la youtosphère parce qu'apparemment c'est la mode en ce moment. Je suis allée chez Emma et j'ai ramené ça. Petit sapin, 50 cm, 10 €. Ah, vous êtes vraiment en train de me juger parce que j'ai un petit sapin de 50 cm au lieu d'avoir un vrai sapin dans mon salon? Mais attends, vous pensez vraiment que j'ai une tête à mettre un arbre dans mon salon? Ça fait très bien l'affaire. En plus, à chaque fois que quelqu'un vient chez moi et croise son regard, il me dit oh, ton sapin, il est trop mignon. Et en plus, c'est réutilisable chaque année. Je travaille sur mon pouvoir d'achat. Je tenais quand même à vous dire que ceci n'était pas un placement de produit, c'est juste que j'essaye de me justifier d'avoir un petit sapin. Mais c'est vrai que ça ressemblait quand même pas mal à un placement de produit. Ça n'est pas, la vidéo n'est pas sponsorisée, c'est une vidéo entre vous et moi quoi, comme ça. Et même si c'est une période qui te fout le cafard parce qu'il fait froid, et parce que t'es fauché aussi à cette période-là, bah tu peux pas passer à côté parce que tout te le rappelle. Les films de Noël, les décorations dans la ville, les magasins, les publicités, les vidéos sur YouTube. Ouais, un peu comme toi en fait. Rien à voir. Le pire c'est quand même les films de Noël. T'as l'impression qu'ils sont inépuisables. Ah bah t'en as 2 par jour et sur chaque chaîne. Essayez de dire sur chaque chaîne. J'ai vraiment galéré à faire cette scène. J'ai beaucoup répété. Sur chaque chaîne. Mais c'est toujours les mêmes histoires. Au tout début, t'as le petit enfant qui apprend que le Père Noël n'existe pas, la jolie maman célibataire qui rencontre un beau prince ténébreux, et à la toute fin de l'histoire, on apprend qu'au final, le Père Noël existe et c'est la magie de Noël et blablabla et blablabla et ouais. Toujours les mêmes histoires. Mais faut dire que la palme du moment le plus chiant à Noël, c'est l'achat des cadeaux. Et là, en fait, tu te retrouves face à plusieurs problématiques. Alors la première, tu te ruines. La deuxième, tu ne sais jamais quoi acheter. Tu scrutes le net pour trouver des idées et tu tombes sur des vidéos de youtubeuses qui vont toutes te conseiller d'acheter une bougie avec un bracelet à l'intérieur. Ouais, c'est sûr que ça va plaire à mon père. Tu vas être content, papa. La troisième problématique, c'est que tu ne sais jamais à qui acheter. Vous connaissez tous la situation super gênante du... Tiens, joyeux Noël! Ah non, mais c'est une blague! Bah non, pourquoi? Bah non, mais moi j'ai rien pour toi. Oh, je suis trop désolée. Enfin non, mais là je suis super gênée en fait. Oh non, fallait pas. Ah bah non, t'inquiète, c'est pas grave. Enfin, on n'offre pas pour recevoir, on offre pour faire plaisir. Ouais, non, c'est vrai, mais je suis quand même vachement gênée quoi. Enfin, merci. Ceci est une situation autant gênante pour l'un que pour l'autre. Celui qui offre se dit bah super, il a pas pensé à moi, et l'autre, mais qu'est-ce qu'il sent con. Un truc qui arrive souvent aussi, c'est quand t'as un frère ou une sœur qui a plus les moyens que toi, que vous faites chacun votre cadeau à vos parents, et que toi tu te ramènes avec ta petite bougie qui sent la vanille, pendant que ton frère ou ta sœur offre à tes parents un week-end pour 2 dans un logement insolite. Qu'on te regarde comme ça et qu'on te dit mais c'est le geste qui compte. C'est le geste qui compte. Ah parce que si j'avais su je t'aurais fait un dessin, ça m'aurait économisé les 30 balles que je vais avoir en moins pour bouffer ce mois-ci. Je sais pas si vous vous souvenez hein, mais on était toujours sur notre liste des problématiques pour les cadeaux de Noël. Et du coup je passe à la 4e problématique. Donc 4e problématique, bah on s'y prend toujours tous en retard et le week-end d'avant Noël, tous les magasins sont blindés et y a plus rien. Ah puis on en parle de l'emballage des cadeaux? Ah mais ça c'est une épreuve. Bien évidemment après avoir fait tes courses tu vas soit avoir oublié le papier cadeau, soit tu vas avoir oublié le ciseau pour couper le papier cadeau et le truc, mais le truc super commun c'est d'oublier le scotch. On n'y pense pas souvent mais le scotch c'est très important pour faire des cadeaux de Noël. N'oubliez pas le scotch. Non en vrai pour l'emballage des cadeaux si j'avais su j'aurais été peut-être plus attentive en cours d'art plastique. Oh et puis comme si tout ça c'était pas déjà assez, avec la période de Noël vient aussi la prise de poids.
Bah t'as le réveillon de Noël, le jour de Noël, les restes jour 1, les restes jour 2, les restes jour 3, et que etc. Ah bah t'as beau être en rééquilibrage alimentaire, le soir de Noël tu vas pas bouffer une salade d'endives, des tomates et une soupe. T'es bel et bien obligé de te taper les 20 entrées différentes, les 6 plats de résistance et les 15 desserts. Et puis nous en Normandie, on a le trou normand. À chaque repas de famille, on te sort de nulle part une boule de glace à la pomme qui flotte dans du calva. Enfin non, ça flotte pas, vu que la glace elle flotte pas, mais enfin, elle gît. Elle gît dans le calva. Enfin bon, vous m'avez compris. Enfin bref, on repassera pour le régime. Alors attention, petite galère de Noël pour les gens qui sont en couple. Là, à partir de ce moment-là, il y a 2 familles qui entrent en jeu. Question fatidique, dans quelle famille on va fêter Noël? Ah, je vous le cache pas, c'est souvent un sujet de discorde. On se dit une année sur 2. Le problème, c'est que bien souvent, au sein de ta propre famille, tu fais Noël une année sur 2 avec la famille de ta mère et la famille de ton père. À en suivre le raisonnement du une année sur 2, bah il y a une partie de ta famille que tu ne vois jamais à Noël. Pour moi, tout pendant qu'il n'y a pas d'enfants, c'est chacun dans sa famille et basta. Les problèmes et les galères, ça vient après. C'est aussi la période des débats nuls. Noël, c'est un événement religieux, mais aujourd'hui, avant tout, c'est plus une tradition familiale. Et comme toute tradition qui se respecte, c'est propre à chacun. Je suis désolée, mais Noël, ça se fête le 24. Ah non, mais n'importe quoi. Enfin, Noël, ça se fête le 25, y a même pas à discuter. Ah, mais chez moi, on ouvre les cadeaux le 24 au soir. Le 24 au soir? Non, mais c'est n'importe quoi. C'est le 25 au matin. Je suis encore en train de chercher un cadeau pour mes parents, là. Non, mais Noël, c'est pour les enfants. T'as pas à faire des cadeaux à tes parents. On dit pain au chocolat. Non, mais ça va pas. On dit chocolatine. Le lait après les céréales. Sur ma vie que tu le mets avant les céréales. La douche le matin. Ah non, mais jamais de la vie, t'es une grosse dégueulasse, toi. La douche, c'est le soir. Bon ok, je me suis peut-être un petit peu enflammée là. Et puis quand il y a des enfants dans la famille, il y a aussi le débat de qui va faire le Père Noël. Attention, story time, un jour c'est tombé sur moi. J'avais 14 ans, des ongles longs et ces mêmes bagues. Et je crois que mon cousin à l'époque m'a cramé, mon petit cousin. D'ailleurs, Maël, si jamais tu passes par là un jour, bah c'était bien moi. C'était moi le Père Noël. J'étais le Père Noël. Mais si on fait ça, c'est pas parce que le Père Noël n'existe pas, c'est juste pour le remplacer si jamais les enfants dormaient au moment où le vrai Père Noël est passé. Bien sûr que le Père Noël existe, je l'ai croisé tout à l'heure au centre commercial, et à la Fnac, et même à la pharmacie. Je l'ai même vu chez McDo. C'était peut-être pas le Père Noël celui-là. Vous voulez qu'on continue avec les galères de Noël? Eh ben non, on va s'arrêter là. Parce qu'en vérité, toutes ces petites galères dont je vous ai parlé dans cette vidéo, leur finalité, c'est des moments de bonheur partagés avec les gens qu'on aime, et ça n'a pas de prix. Noël, c'est aussi des moments sous son plaid avec un bon chocolat chaud devant une bonne série. C'est aussi une période de vacances. Et c'est surtout le plaisir d'offrir des cadeaux aux gens qu'on aime et aussi d'en recevoir. C'est bien aussi de recevoir des cadeaux. Enfin, des gens qu'on aime, quoi. Ça fait toujours des petits souvenirs. C'est bien les cadeaux. En vrai, j'adore Noël. En vrai, je dis tout ça pour me rattraper au cas où le Père Noël serait tombé sur ma vidéo et décide de pas me faire de cadeaux cette année. Je crois que cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et si ce n'est pas le cas, bah c'est le pouce rouge, quoi. Bah ouais, c'est l'un ou c'est l'autre. J'ai mis les 2 couleurs pour l'occasion. Non, j'ai même pas fait exprès. Mais vu qu'il y a plus de bleu sur mon pull que de rouge sur mes lèvres, je vous laisse faire le calcul. Enfin, vous pouvez... Enfin non, pas... Bref, j'arrête de vous embêter. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes. Je vous fais plein d'énormes bisous, profitez de vos proches, profitez de ces moments, j'espère que vos cadeaux vous plairont, j'espère que les cadeaux que vous ferez plairont et bah tout ça quoi, je vous souhaite le meilleur, je vous aime très fort et joyeux Noël à tous, je penserai à vous très fort. En tout cas, je voulais que vous sachiez que mon plus beau cadeau dans la vie, bah c'était vous. Et c'était vos petits messages, vos petits commentaires et vos petits sourires quand je vous croise dans la rue et il n'y a rien de plus beau que ça, que l'amour en fait. En fait, mon plus beau cadeau, c'est votre amour, donc merci. Un peu cucu votre check-up. Plein d'énormes bisous et joyeux Noël! Joyeux Joël! Désolée, j'étais obligée.